nanga zo réclamer carré minier na ye. Bobotoli e carré minier. Yo botobotola ina. Asumba kango wapi? Yo ne botobotola nanga. Asumba ki yango wapi d'abord? Ngai na dénoncer. Ngai na dénoncer. Yo ne botobotola nanga carré minier. Service na ngai est dénoncé qu'il y a quelque part. On a trouvé qu'il y a un problème. Nakei na Otuele pour un état délié. Je pense à l'époque, j'ai oublié le nom de Redo qui était là-bas, qui m'avait même accompagné. Il y a de cela, une année passée, je me rappelle. J'ai fait un état délié de la province. J'ai compris que tout Otuele ici était géré, surtout précisément à Bolé-Bolé. Oui, Bolé-Bolé, ça n'est pas là-bas. Voilà. Il y a son père qui est le chef coutumier là-bas. C'était... Tu l'as déjà vu? J'ai refusé de le saluer, j'ai refusé même d'arriver là-bas. Il est à vos solos. Ouais, moi j'ai refusé de le saluer parce qu'il semble que lorsque vous arrivez à Bolé-Bolé dans la famille de Nanga, vous saluez son père, vous perdez le sens de votre mission. Ça, je vous l'ai dit. Moi, je suis arrivé à Otuele. Moi, je l'ai vu, je n'ai pas perdu le... Oui, bon, Sango, moi, je vous dis ce qu'on m'a dit. Nanga sait très bien que quand je suis arrivé là-bas, je n'ai pas dormi au gouvernorat. Nanga m'a appelé, Nanga son frère, le gouverneur Christophe. Il m'écoute. Ça, c'est Boussolo. Nous sommes suivis en direct. Il m'a appelé à 24 heures. Je suis allé le matin, il m'a donné 20 000 $. Et 20 000 $, n'a tout mis à Nîmes. A que non, au monde, service et tout, moi je dis non. Cet argent, je vais payer à tous mes agents. Na sangisi baja nanga nyons, na kendaki mission mixte. Conseil à ministre Samba Zalaki, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient accompagné, à peu près 10 personnes. Et je suis arrivé, j'ai commencé à payer les agents publiquement devant, c'est connu, dans Otuele. Aucun DG n'a jamais fait ça. Et Bajan Nangaï Bayebi, Oyo Spazan à Otuele. Yangunde Yaki Kope Sanga idée n'a créé division isolée na Ouacha. Là où je viens. J'ai déjà été à Ouacha. Voilà. Parce que tout Otuele était géré par la famille de Nanga. Tu ne peux pas faire la loi là-bas. Nanga avait un monsieur qui s'appelait Bahati. Ce monsieur avait été doté d'une DIP. Quand je parle, la société civile de Otuele m'écoute. Ils sont venus me voir avec leur cahier de charge. Et je leur ai dit que je vais dire tout ça, je vais dénoncer, le gouvernement va s'en charger. Ce monsieur-là, il est poussé comme ça. Il avait une jeep qu'on lui avait donnée par la famille de Nanga, avec des militaires. C'est lui qui partait prendre l'argent au président des coopératives minières à chaque event. Il part, chaque coopérative payer 10 000 $. Prenez si vous avez au moins 1000 coopératives. Vous avez 100 coopératives fois 10 000 $. C'est combien que l'argent entrait? Et cet argent n'était pas tracé. Alors que c'est le SAEMAP qui a la responsabilité de gérer les guichets uniques pour tracer et récupérer les 60% qui est reconnu par les règlements miniers. C'est pareil. Donc je vais vous dire que quand nous avons dénoncé ces choses-là, Nanga n'a jamais été premier. Il s'était imposé comme c'était chez eux et pensait que non, les mines appartiennent à leurs parents. C'est vrai, le sol et les sous-sols appartiennent à l'État, mais l'État a donné ses attributions au cadastre minier et au SAEMAP pour gérer le secteur minier. Azana droit, Azana carré minier, mon côté, au cadastre minier, au côté de la commune, jamais un titre minier, il y a Nanga Zata, Bandai, qui exploité d'une manière illicite et c'est punissable, c'est comme ça des criminels. Il y a un moment où il criminel parce qu'il exploitait d'une manière illicite. Il n'avait pas ni coopérative. Il exploitait à Katekete, à Lualaba là-bas. Jusqu'aujourd'hui, la mine là est fermée. Ah, depuis qu'on l'avait arrêté? Oui, la mine est fermée. Donc voilà, carré on faisait la loi là-bas. Personne ne pouvait entrer avec les... Voilà. Jean-Marc Kabound Wakabound, criminel. Corneille Nanga, criminel. Selon les propos des CDG, pour avoir comment exploiter d'une manière illicite les ressources ou bien les matières premières. Mais la question que nous nous posons ici dans la maths officielle, sont-ils là le premier à exploiter d'une manière illicite le matière première de la République démocratique du Congo? En dehors de Nanga et de Jean-Marc Kabound, y a-t-il pas d'autres autorités politiques qui sont même au pouvoir
qui serait impliqué dans des exploitations illicites des matières premières. Est-ce que cet homme a fini, ces DG, a fini de faire l'expertise ou le contrôle pour enfin nous donner une réponse exacte ou bien nous balancer les noms de personnes qui exploitent d'une manière illicite et comment dirais-je, le matière première. Il est allé même plus loin en disant que le papa des Nanga, si vous les saluez, étant donné que c'est un chef coutumier, vous perdez le sens. C'est honteux quand même pour un homme politique de venir à la télé dire que non, on m'a dit que si vous saluez ces messieurs, vous perdez le sens de votre mission. Heureusement, Sango qui était là, il a rétorqué en disant que j'ai fréquenté, j'ai été allé voir à ces messieurs, le papa des Nanga, je le même salué, mais je n'ai pas perdu. Donc vous comprenez que c'est un homme et c'est un amateur. Vous comprenez qu'il ne maîtrise même pas l'endroit où il est en train de se baigner. Donc, comme messieurs les DG, on ne se jette pas dans n'importe quelle piscine c'est pour l'envie voilà, de se jeter. Vous devriez connaître la profondeur. Voilà, donc ne sois pas comme un parvenu qui ne maîtrise que dalle dans le milieu politique et puis crier au scandale comme quoi on m'a dit, c'est un peu honteux. Donc ça prouve en suffisance que vous êtes venu comme ça sans pour autant comprendre le milieu politique. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous essayons de poser les problèmes, bien-aimés. Ce n'est pas la peine de jeter de l'opprobre sur Nanga ou bien Jamar Kabound sans pour autant nous faire l'expertise et nous donner les comptes rendus. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, il n'y a que ces deux individus qui exploitent leurs richesses d'une manière illicite et au moins ce sont des criminels. Alors ceux qui détournent les deniers publics, alors ceux qui volent l'argent de l'État, alors c'est-à-dire quoi? Ceux qui privent les Congolais de l'eau potable, de la nourriture, du boulot, ils ne sont pas des criminels. Sont-ils pas des criminels? Donc les criminels qui exploitent illicitement, il n'y a que Kabound et Corneille Nangaa. Donc, comprenez déjà comment est-ce que les gens qui prétendent donner la leçon sont eux-mêmes pris en otage. Vous comprenez? D'accord? Donc, sans pour autant comprendre ni ce qu'il dit et ce qu'il affirme aux yeux du monde. Et ça ridiculise la nation. Il y a un certain fils Moukoko qui avait posé la question, ce qui a coûté même sa vie. Il a dit, pourquoi est-ce que famille est chef de l'État? Ils ont qu'un dégât qu'à Katanga. Ils ont qu'un dégât qu'à Lualaba. Ils se sont vidés à Kinshasa pour rejoindre Katanga ou Lualaba. C'était pourquoi? Parce qu'on nous a aussi dit que la famille du président Tshisekedi avait des carrés miniers. Même Maman Marthe avait des carrés miniers. Tous les Tshisekedi, frères de Tshisekedi, sœurs de Tshisekedi, fils de Tshisekedi, ont tous des carrés miniers. Mais est-ce que ce monsieur peut, par l'honnêteté intellectuelle et politique, faire l'expertise de tous ces contrées-là et nous rapporter ce qui circule déjà dans le média au jour le jour, comme quoi la famille présidentielle serait aussi impliquée dans des exploitations illicites des matières premières. Donc, moi, je crois que le travail est encore à faire. Au lieu de venir jeter de l'opprobre, tout en sachant que nous, les Congolais, la population congolaise n'est plus dupe, n'est plus voilà, une population qu'on peut tromper. Voilà. Les Congolais le savent, un Congolais le sait déjà. Et chaque citoyen le sait, que les autorités congolaises exploitent illicitement les matières premières. Ils sont là aux affaires. Mais il faudrait les dénoncer. Voilà. Moi, je crois que nous saluons même de loin, comment dirais-je, le maître Pascal Niembo. Maître Pascal Niembo. Il y a certaines personnes qui ne le connaissent pas. Mais cet homme s'est levé à la tribune des Nations Unies. Il a dénoncé le pillage systématique des ressources minières, des exploitations illégaux
de nos matières premières, en commençant par des autorités congolaises, ainsi que la communauté internationale, en passant par des multinationales. Donc, les chaînes, il y a toute une chaîne. Donc, il ne s'agit pas ici de Corneille Nangaa. Donc, on nous présentait Corneille Nangaa et Jean-Marc Kabounda comme les deux personnes qui exploitent d'une manière illicite. Ça relève d'une malhonnêteté. La malhonnêteté politique ne peut en aucun cas aboutir. Voilà ce que nous nous disons. Merci. Voilà, donc, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Merci à tous les amis qui nous suivent de partout. Merci beaucoup, merci. Et vous êtes là au son de ma voix. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées, bien-aimés. Et il y en a des amis qui nous ont écrit comme quoi ils ne sont pas présents et en ligne, et voilà, chaque jour, voilà. Et j'ai toujours répondu à cette question en vous disant que nous n'avons pas que des vidéos à faire. En dehors de ça, nous avons des devoirs à qui nous appellent. Comprenez? La raison pour laquelle nous vous avons demandé autrefois de ne pas nous tenir rigueur. Et voyez, donc merci quand même pour votre confiance, mais nous avons certains devoirs. Voilà, nous avons certaines obligations. Et il n'y a pas que la vidéo. Mais à chaque fois que nous en avons l'occasion, nous sommes là pour partager avec vous et nous vous portons à cœur. Car c'est grâce à vous et nous sommes encore là. Merci beaucoup. Et je prie à tous les amis qui ne se sont pas encore abonnés de nous rejoindre. Abonnez-vous, augmentons la mercure. C'est votre jeune chaîne. Nous avons besoin d'étendre l'audience, bien-aimés. Ici, nous parlons nation, nous parlons des valeurs, nous posons les problèmes et permettons à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous ne faisons pas l'apologie de qui que ce soit, mais nous parlons ici et nous posons les problèmes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc nous allons un peu vous donner un aperçu par rapport à ce que nous allons partager aujourd'hui, bien-aimés. Rapidement, on nous signale Nord Kivu, plus de 78 000 retournés à Massissi. Depuis janvier, le moyen de subsistance reste un défi majeur, selon l'OCHA. Voilà, donc on nous signale déjà qu'il y a certains, plus de 78 000 retournés. 78 000 retournés à Massissi, suite à ce qui s'est passé, voilà. Et le guerre, le déplacement, et voilà, on nous parle cette fois-ci des retours de 78 000 à Massissi. Mais il y a un problème, le problème des finances, le problème de la famine et la maladie. Donc, nous allons aborder ce sujet ensemble aussi avec vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous signale encore? On nous signale encore, bien-aimé, RDC, plus de 20 morts. Plus de 20 morts et disparus dans un naufrage sur la rivière Kwango à Mai-Ndombe. Ici, je ne comprends pas ce qui se passe. Bien-aimé, du côté de Mai-Ndombe, ça, je ne sais pas si c'est la 20e fois qu'il y ait naufrage. À un moment donné, moi, j'ai demandé à toutes ces autorités, ou bien, si vous voulez, à des chefs coutumiers, si réellement vous transcendez, si réellement vous êtes dépositaire de la spiritualité, des secrets, mais essayez un peu de nous dire qu'est-ce qui se passe du côté de Mai-Ndombe. Bien-aimé, depuis que cette année a commencé, du côté de Mai-Ndombe, bien-aimé, nous comptons des morts. Au jour le jour, nous comptons des morts. Et nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on doit un peu ouvrir l'œil et se poser la question. Et ce n'est pas une manière de réclamer, parce que je vous ai dit autrefois, que la guerre, ce qui se passe en RDC, à ce net moment, ne le prenez pas sur l'aspect physique. Il y a aussi un aspect spirituel, un aspect mystique qui est caché par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Bien aimé, il y a la réclamation, il y en a des sacrifices qui s'effectuent. Bien aimé, il y en a des personnes qui veulent consolider leurs acquis au moyen des sacrifices. Et le peuple congolais sont sacrifiés aujourd'hui sans pour autant se rendre compte. Donc, les chefs coutumiers de ce coin-là, ils sont là, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'ils font. Ou bien ils sont dépouillés de toute substance de pouvoir.
Mais ils viennent nous blaser, je ne sais pas moi. Donc le seul pouvoir que les chefs coutumiers détiennent au Congo, c'est les Mbassou. C'est les Mbassou. Quand les gens meurent comme ça, je vous dis que ça, c'est au moins la 20e fois, je ne sais pas moi comment, du côté de Mai-Ndombe. Tous les jours, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si c'est un problème de matériel, mais arrêtez un peu de naviguer, posez les problèmes. Vous ne pouvez pas continuer alors que les Congolais meurent. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des morts du côté des Maïdons. Et pendant ce temps, c'est vraiment fréquent. Donc, il se passe un problème sur eux. Nous avons interpellé les autorités congolaises avant de parachuter sur le chef coutumier. Nous avons d'abord interpellé les autorités congolaises comme quoi ils doivent mettre en place un système ou bien une équipe qui peut veiller sur la navigation dans ces coins-là. Veiller sur des embarcations et l'état des matériels. On ne peut pas abandonner tout un peuple de cette manière. C'est-à-dire que les Congolais, ils ont le côté, ça, c'est la 40e fois qu'il y a naufrage du côté de Mai-Ndombe. Mais c'est comme ici, ça ne dit absolument rien dans la tête des Congolais. Et pire encore, lorsqu'un Congolais n'est pas directement, il n'est pas directement concerné, donc ce n'est pas aussi son problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son frère qui était là-bas, ce n'est pas sa maman qui était là-bas, ce n'est pas son père qui était à l'intérieur. Donc, les Congolais, ils sont insensibles à des problèmes qui n'est pas le leur. Sans oublier que c'est la nation. Les gens qui sont morts, ça pouvait aussi être le membre de ta famille. Donc, ce qui arrive là-bas peut aussi t'arriver. Peut aussi t'arriver. Donc, on doit quitter l'insensibilité et les Congolais doivent manifester les ras-le-bol contre tous ces. C'est-à-dire que ça, c'est la mégestion, une mauvaise gouvernance. Voilà la réponse. Où sont donc les autorités compétentes par rapport à ces secteurs? Ils sont où? Ça, c'est la 40e fois qu'il y ait des morts du côté des Mai-Ndombe. Et ça, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Donc, c'est un peu malheureux de voir que dans une nation, un coin où il y a naufrage à tout moment, il n'y a pas de solution. On n'en parle pas. On ne trouve pas de solution. On n'améliore pas des conditions. Rien du tout. On continue dans le même rythme. Mais à un moment donné, nous allons quitter maintenant cette réalité pour un peu voir les choses d'un autre angle. Voir les choses sur l'aspect spirituel. Peut-être que ce sont des sacrifices où l'on réclame le sang du peuple congolais. Pendant ces temps. Ah ouais. Voilà, c'est comme ça que nous allons conclure. Nous finirons par conclure qu'il y en a des sacrifices. Voilà. Tellement vous êtes teintés par des forces, animées par des forces occultes. Donc, ça vous réclame le sang du peuple congolais. La raison pour laquelle ils doivent être abandonnés et, voilà, mourir comme des cafards. Non, non, ça ne peut pas se reproduire à des temps en temps. Donc, nous tenons un peu à interpeller les autorités politiques et puis les autorités coutumières qui sont là. Voilà, vous êtes des chefs coutumiers, mais voilà, vous comptez des morts. Mais dites-nous ce qui se passe. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je ne vais même pas ici aborder les raisons, parce que les raisons, on va vous expliquer. Ici, il y en a des raisons. Mais tout ce qu'on vous dira, on va vous dire comme raison, ne peut en aucun cas résoudre quoi que ce soit. À tout moment, nous donnons des raisons. Les raisons, ils sont là. Mais nous n'allons pas continuer. Non, non, il y a eu naufrage parce que. Mais vous êtes là, vous faites quoi? Ou soit à dégager, laissez le pays tranquille. Dégagez, laissez le Congo tranquille. Nous allons y revenir. Voilà, Mai-Ndombe, une vingtaine de détenus s'évadent de la prison du Nongo. Voilà, il faudrait aussi voir les conditions. On nous signale qu'il y a eu évasion dans la prison du Nongo, toujours du côté de Mai-Ndombe. Mais quand vous voyez les conditions, vous regardez d'abord la prison. Ah là là. Vous posez la question, c'est même légitime pour le prisonnier de s'évader. Voilà. C'est légitime à un prisonnier même de s'évader. Parce que vous regardez les conditions de la prison du Nongo, bien aimé,
Ah là là. Ce n'est pas possible. Voilà, nous continuons. Voilà. RDC, une dizaine de membres du parti de Joseph Kabila convoqués ce lundi par la justice militaire. Le FCC dénonce une tentative d'intimidation et de musulmans. Voilà, donc nous sommes tous au courant que les Chadari et les autres, voilà, ils sont maintenant sous la visière de la justice congolaise. Voilà, à savoir si cette justice vient de ressusciter, parce qu'on nous avait signalé par Israël Mutombo que la justice avait rendu là. Voilà, donc les caciques de FCC appartenant à Joseph Kabila, voilà, ils sont sous la visière de la justice. Nous avons dit que dans les prochains jours, nous allons voir ce qui va se passer. Seront-ils coincés ou non? Seront-ils arrêtés ou non? D'autant plus que Joseph Kabila est accusé comme quoi c'est lui, le commanditaire. C'est lui, M23. Donc c'est Joseph qui est... M23, c'est Joseph Kabila. Selon le dire ou les propos du président de la République. Donc, nous allons voir ça à la suite des temps. Nous allons réveiller. Voilà. Est de la République. Est de la République démocratique du Congo. Le CC appelle l'AFC, barre M23, à observer le cessez-le-feu pour permettre la réussite des processus régionaux et les pactes sociaux pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. Ensemble avec vous, nous allons essayer aussi de voir cela. RDC, le chef milicien Kabido dit FAPP-AP fait allégeance au M23, des analyses pas surpris. Voilà, nous allons encore revoir ça ensemble avec vous. Impox en République démocratique du Congo, l'OMS sensibilise à les confessions religieuses pour lutter contre la désinformation. Voilà. Voilà un peu ce que nous allons partager pendant quelques minutes ensemble avec vous, chers bien-aimés. Voilà. D'accord. Donc, bien-aimés, nous allons continuer avec le même ordre d'idées et regarder encore la vidéo de Sango qui nous a dit ici que la justice avait rendu l'âme. Bien aimé, c'est une vidéo passée, mais j'aimerais un peu que nous puissions y retourner et faire un petit marche en arrière. Et nous allons revenir pour un peu donner notre avis par rapport à des propos tenus par M. Israël Mutombo. Regardons tous ensemble cette vidéo. Messieurs et dames, je parlais de la triste nouvelle avant d'en ça va inviter Nangamaloba. Quand Tshisekedi est arrivé dans ce pays comme président de la République, la tête en boca Tshisekedi a lobby, n'est la lobaka. La justice équitable. Abengiango état de droit. Bakozongi sanyo son na molongo. Yemoko sali diagnostic a lobby, la justice est malade. Il faut la réparer. Il faut la ressusciter. Il faut la ramener à la vie. Dans le premier mandat, Tshisekedi n'a pas su guérir. Même qu'on faire sortir rien à comment, ça l'a monté. Lui-même a reconnu qu'il a échoué avec cette justice. Le deuxième mandat, lui va payer sa chance. Bati qu'il a éteint. À quoi administrer traitement approprié pour guérir cette justice. Mais au moment où je vous parle, à mon avis, la justice vient de rendre l'âme. Cour et à cassation. A outi ko kata dossier siko. Il y a forage na lampadaire. En conclusion, cour et à cassation, Aliya Ibisabiso Boui, 71 millions de dollars. Oye bima qui poba sale la forage. Le forage est monanité. Ba compte, il y a ba prestateur pesa vide mbongo za li sous-souté. Pour la cour de cassation, est normal. De deux, le prix unitaire, il y a 291 000 dollars par forage. Cour de cassation, à l'objet sur facturation exactée. Et ça paie normal. Forage, mogeza, 291 000 dollars. Trois, cour de cassation, à l'objet,
la forme on va comprendre que même à ta biloko et umeliti lelo forage ba pesi na noté et les kolobate ke ba yibi ba zunde retard un jour ba opesa. Donc on a cour de cassation détourneur à zate Montoyiba à zalate bato nyonso bazalaki cité baza a quitté. La justice de mon pays vient de rendre l'âme. La justice a rendu l'âme. Détourneur à zate, surfacturation zate, les prix officiels il y a forage na Congo. Et comme 291 000 $ na tipo bango basali. Voilà. D'accord. Donc, il s'agit là d'Israël Mutombo. Voilà. Qui nous dit, selon lui, que la justice a rendu l'âme. La justice a rendu l'âme. Mais Israël Mutombo, j'aime maintenant, actuellement, ces franchises, moi j'aime ça. Peu n'importe ce qu'on peut reprocher de ces messieurs, on peut lui reprocher, mais actuellement, il dit des choses. Nous savons tous comment est-ce qu'il était vraiment collé à cette affaire des lampadaires. Mais voilà, par sa grande déception, il vient enfin de nous dire. Parce qu'il était vraiment déçu. Il était vraiment sur le sujet. Et Israël vient nous dire que la justice a rendu là. Et voilà ce que nous disons. D'autant plus que c'est un journaliste qui l'a dit. Voilà, nous les concédons cela. La justice a rendu l'âme. Mais si la justice a rendu l'âme, c'est que l'État n'existe plus. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Et une nation est assise sur le valet sûr. Et parmi tant d'autres, nous avons la justice. Donc une nation qui n'a pas pour soubassement la justice, elle n'est pas une nation. Une nation qui n'a pas un soubassement, un fondement, la justice n'est pas une nation. Donc, Israël nous dit que la justice a rendu l'âme. Donc, cela veut dire que l'État n'existe plus, la nation n'existe plus, c'est la jungle maintenant. Or, si l'État n'existe plus, donc, il est temps maintenant que vous puissiez plier bagage. Et ceux qui soutiennent le pouvoir en place, et les membres du gouvernement, en fait, le pouvoir en général, plier maintenant le bagage et laisser le Congo tranquille. Laisser le Congo à des personnes qui vont bâtir une maison de la justice pour le Congo, qui vont poser les fondements. Si la justice a rendu l'âme, ça prouve en suffisance que Constant Mutamba qui est là n'est rien d'autre qu'une étiquette de la justice. N'est rien d'autre qu'une étiquette de la justice. Et ça, c'est la Cour de cassation qui chapeaute tout. Je vous ai dit qu'en RDC, on assiste à des événements. C'est-à-dire que nous ne vivons pas seulement avec des humains. C'est que les Congolais doivent savoir qu'au Congo, nous vivons avec des fantômes aussi. Et ce sont ces fantômes-là qui arrivent dans des secteurs qui n'est pas le leur. Et quand à chaque fois, ils ont besoin d'argent dans leur monde, comment dirais-je, dans leur monde, ils viennent directement se servir dans le caisse de l'État. Il y en a des fantômes qui ont besoin d'argent dans leur monde des fantômes. Et pour s'en servir, ils viennent maintenant puiser dans les caisses de l'État. La raison pour laquelle les responsables sont des innocents, ils ne savent ni où cet argent passe, ni la personne qui décide pour la sortie de cet argent. C'est ça le Congo. Et à un moment donné, on se pose la question, ne sommes-nous pas dans un monde parallèle? Est-ce que le Congo, c'est un pays qui existe? Ou bien nous vivons dans un monde parallèle? Nous prétendons croire que nous existons, alors que nous n'existons pas. Le Congo est dans un autre monde, peut-être dans un monde parallèle,
Mais les Congolais se rendent compte que, voilà, ils se disent que voilà, nous sommes dans le monde et à côté du Congo-Brazzaville, comment on appelle la Zambie, machin. Attendez. Via ce que nous vivons en République démocratique du Congo, donc nous disons, le Congo c'est un pays fantôme. Voilà. Parce qu'il n'y a que des fantômes. Il n'y a jamais eu de coupables. Quelle est cette nation-là? Quelle est cette nation où il n'y a jamais eu de coupables? Mais l'argent disparaît dans leur secteur. Les responsables du secteur sont acquittés. Ils sont innocents. Mais l'argent, où est passé l'argent de lampadaire? Où sont passés l'argent de forage? Personne n'a pris cet argent. Mais étonnant n'est que cet argent n'est pas dans les caisses de l'État. Mais le responsable du secteur est innocent, il ne connaît rien, il n'a rien touché. C'est ça le Congo. Donc nous allons conclure en disant, même le Congo c'est un pays fantôme. Voilà. Parce qu'il n'y a que des fantômes qui peuvent venir là où les hommes gèrent leurs biens et prendre des choses et récupérer et partir avec. Parce que dès lors qu'on demande aux responsables, ils sont innocents. Ils n'ont pas touché. L'argent des 100 jours, toujours des innocents. Mais il n'y a pas l'argent. L'argent n'a jamais été rendu. Il n'y a rien du tout. Personne n'a pris cette somme d'argent. L'argent des 100 jours. N'en parlons même pas. Tous les détournements en RDC, personne n'est impliqué. C'est-à-dire les responsables de ces secteurs-là. Ils ne sont même pas impliqués. Ils sont innocents. Donc nous allons conclure en disant, ce sont des fantômes qui arrivent. Voilà. Pour mettre la main sur cet argent parce qu'ils en ont besoin. Donc, nous concluons en disant, le Congo, c'est aussi un pays fantôme. Voilà. Qui fait semblant d'exister. Alors que nous autres, nous ne voulons pas être guidés par des fantômes. Donc, s'il vous plaît, emballez vos effets et libérez la nation congolaise. Sango vient de dire que la justice a rendu l'âme. Bon, d'un côté, nous disons, parce que nous ne voulons pas être absolus. Ici, nous ne sommes pas absolus. Nous sommes relatifs. Nous disons ceci. Nous prenons les propos de Sango au second degré. D'autant plus que ce n'est pas ce n'est pas un membre du gouvernement. C'est un journaliste. Ça aurait été un membre du gouvernement. Donc, nous allons être absolus là-dessus. Mais du moins, nous ne sommes pas absolus. Nous sommes relatifs. Nous prenons ces propos au second degré. Comme quoi la justice a rendu là. D'autant plus qu'il n'est pas aux affaires comme un ministre, ou bien je ne sais pas moi, un député, ou bien quoi. Sinon, il allait automatiquement engager la nation. Mais c'est un journaliste. Donc, nous prenons cela au second degré. Mais du moins, ce qu'il vient de dire, c'est une vérité absolue. La raison pour laquelle nous répondons aussi en disant que si cette affaire, s'il s'avère que le propos d'Israël Mutombo est vrai, et parce que vous le savez aussi que c'est vrai, donc nous demandons humblement aux autorités congolaises de plier bagages et de libérer le Congo dans l'immédiat. Laissez les Congolais à ceux-là qui vont bâtir une base, qui vont élever le Congo sur base de la justice. Voilà, c'est ça. Laissez le pays de Lumumba tranquille. Le Congo ne vous appartient pas. Le Congo n'appartient pas à vos enfants. Le Congo ne vous appartient pas. Voilà. Le Congo appartient à nous tous. Donc nous sommes légitimes. Et nous avons l'obligation d'en parler. Et nous le disons. Libérez le Congo. Laissez le pays de Lumumba, le pays de Kimbangu. Laissez la nation de Kimbangu tranquille. Vous êtes des ennemis de la justice. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Et emballez vos histoires et partez. Voilà. Et si vous ne voulez pas partir, la justice et les jugements surgiront de quelque part. Et vous finirez par partir. Vous, les ennemis de la justice. Voilà ce que nous disons. Voilà, je crois que le message est passé. Rapidement, bien-aimés, on nous signale, je vous avais dit par rapport au naufrage. Lundi 10 mars 2025 à 14h, 3 minutes. Voilà, nous avons reçu le message. Un grand naufrage est survenu dans la nuit de dimanche à ce lundi 10 mars sur la rivière Akwa,
près du territoire de Mouchi, dans la province de Mai-Ndombe. Plus de 25 morts et plusieurs disparus ont été enregistrés. Selon les différentes sources dans la région, au moins 30 rescapés sont également dénombrés. L'embarcation transportait des joueurs du village Ngambomi qui revenaient de la cité de Mouchi après un match de football. Elle aurait quitté les ports de Mouchi à 23 h et a chaviré après de 12 km de navigation. Le bilan provisoire a fait état de 25 morts et 30 rescapés. La première cause, c'est la navigation nocturne. L'embarcation a quitté les ports à 23 h et était déséquilibrée, a indiqué le porte-parole du gouvernement provincial de Mai-Ndombe, Alexis Mputu. Le commissariat fluvial de Mouchi confirme le drame sans livrer le moindre détail. Même situation au niveau de l'administration territoriale qui éprouve des difficultés à se rendre sur place. Il y a eu beaucoup de morts, mais nous ne connaissons pas les nombres exacts. Donc, à un moment donné, je vous ai toujours dit, même ceux qui nous informent, même ceux qui balancent des informations, ils ont un problème. Ils ont un problème. Déjà, ils ont établi, dans un premier temps, on vous dit que 25 morts, plus les disparus. Mais les disparus, attendez, avant d'établir le nombre, dites-nous un peu, provisoirement, nous avons 25 morts. Et les recherches continuent. Mais eux, ils vont établir là directement pour vous dire qu'il y a 25 morts. 30 a disparu. Nanani, nanana. Mais après, on nous signale encore, il y a plusieurs morts. Donc, ils n'ont pas le chiffre exact. C'est après. Donc, mais, oh là là, donc même la communication, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là-bas. Tous ces gens-là. Il y a eu beaucoup de morts, mais nous ne connaissons pas le nombre exact. Bon, qui a donné le nombre de 25 morts? Qui nous a dit qu'il y avait 25 morts et 30 disparus? Donc, voyez maintenant qui bien. Oh là là. Donc, voyez pourquoi. Il y a un problème sérieux, je vous dis. La matière grise. Hein, la matière grise fait défaut. Fait défaut. Et ça, c'est la honte. Tantôt, vous parlez bilan provisoire. Fait état de 25 morts. Voilà. Bilan provisoire. État 25 morts. Il y a eu beaucoup de morts. Mais nous ne connaissons pas les nombres exacts. Vous ne connaissez pas les nombres exacts. Limitez-vous en nous disant qu'il y a beaucoup de morts. Nous faisons des enquêtes. Après les enquêtes, vous allez balancer les nombres. Chacun donne les informations selon lui. Voilà. Il y a eu beaucoup de morts. Le nombre exact n'est pas connu. Nous sommes bloqués pour descendre sur le lieu. On devrait se rendre sur place pour s'enquérir de la situation. Malheureusement, nous manquons de moyens pour payer le carburant afin d'y arriver et déclarer Renacle Kwatiba, administrateur du territoire de Mouchi. Mais comment vous avez fait alors pour compter des morts? Ils sont incapables eux-mêmes de se rendre sur le lieu pour établir le bilan, pour mener les enquêtes et voir combien de corps ont été retrouvés dans un premier temps. Mais déjà, on vous signale qu'il y a... Donc, voilà les désordres dans... Bien aimé, les Congolais, ils ont un problème sérieux. Je vous dis que nous sommes dans un monde parallèle. Voilà, un pays fantôme. Un pays fantôme. Je ne sais pas, est-ce que c'est comme ça qu'on peut communiquer? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut communiquer? Ce n'est pas comme ça. Donc, vous sentez l'amateurisme dans l'administration. Les amateurs qui ne maîtrisent, même un amateur, ça, ce n'est même pas l'amateurisme. Donc, les Bouzoba, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Donc, ils ont déjà donné le nombre. Après un moment, ils se plaignent, non, ils sont incapables de se rendre sur le lieu, faute de carburant, nanana. Mais l'administration, là, donc, on a quelle idée?
regardez comment est-ce que le pays est abandonné. S'il vous plaît, pliez vos bagages, allez-vous-en, allez-y. Pliez vos bagages et allez-y. Laissez le Congo tranquille. Laissez le pays de Lumumba. Laissez le pays de Kimpavita tranquille. Voilà ce que nous vous disons. Voilà. C'est tellement grave. Le naufrage ne sont plus un fait nouveau pour les populations de Mai-Ndombe. Je vous ai dit ici. Ils surviennent chaque trimestre. Le même cause produisent le même effet. Le 17 décembre 2024, une embarcation à destination de la ville d'Inongo avait échoué sur la lac Mai-Ndombe, faisant 22 morts et 254 rescapés, faisant la famille et laissant des familles dans le désarroi. Je vous ai dit ici que ce n'est pas la première fois dans ce coin-là. Nous en avons toujours informé et là, ça n'est de trop. Et on vous dit que non, déjà, c'est-à-dire qu'ils sont habitués, c'est normal. Nos frères ne sont plus faits nouveaux. Voilà la population de Mai-Ndombe. Voilà. Chaque fois, voilà, c'est. Hein? Et donc, on est habitué à voir les Congolais mourir comme ça, comme des cafards. Donc, c'est. Regardez là où l'État a failli. Est-ce qu'on peut parler de l'État, de la présence même de l'État dans ce coin ici? Peut-on parler de la présence de l'État? Lorsqu'une nation est abandonnée sur son propre sang, où la mort devient une chose anormale, c'est-à-dire que les gens ils sont habitués avec ça, de voir de nos frères. Des mêmes conditions, de mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ça continue. Nous avons sonné de la trompette, mais nous parlons à des gens qui ont des oreilles de l'âne. Nous parlons à des gens. Nous interpellons des gens, soi-disant des autorités. Mais en réalité, ils ont des oreilles de l'âne. Ils ont des oreilles de l'âne. De regarder déjà l'animal qu'on appelle l'âne et remarquer ses caractéristiques. C'est d'abord un animal qui est têtu. Donc, il ne peut que se déplacer au coup de fouet. Là, il se sent à l'aise. Donc, c'est comme si les autorités congolaises, il n'y a que la force qui peut le faire changer d'avis. Pour le faire partir, c'est par la force. Leur faire changer d'avis, c'est par la force. Donc, ils ont des oreilles de l'âne. De l'âne. Voilà ce que nous disons. Voilà ce que nous disons. Et c'est grave. C'est grave, bien aimé. C'est grave. Qu'est-ce qu'on nous signale encore, bien aimé? Voilà. Je vous ai parlé de la prison de Mai-Ndombe et comment la prison d'Inongo où il y a eu évasion des militaires. Voilà, je vous ai parlé aussi des Nord Kivu où il y a plus de 78 000 à retourner à Massissi. Voilà. Nous allons voir qu'est-ce qu'on nous signale là-bas du côté de Massissi. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous signale là-bas du côté de Massissi lundi 10 mars 2025 à 11h03 dans son rapport avec ses partenaires humanitaires couvrant la période du 23 février au 6 mars 2025. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA indique que plus de 17 000 personnes sont retournées dans les territoires de Massissi au Nord Kivu en février, soit 2875 ménages, notamment dans la zone de la santé de Kiroche, dans l'aire de santé de Karouba. L'inquiétude demeure sur le fait que ces personnes s'ajoutent à celles qui ont été déjà retournées en janvier. Plus de 33 000 qui sont confrontés à une situation de survie dans une précarité intense, notamment à cause de la destruction des infrastructures par les belligérants, ce qui complique leur accès aux soins, à l'éducation et aux moyens de subsistance. Voilà. D'accord. Donc, la tendance à observer chez plusieurs occupants des sites de déplacés de Goma à ses environs qui continuent de retourner de manière spontanée dans leur village du Nord Kivu, notamment dans les territoires de Massissi. OCHA note également
que plus de 28 000 autres personnes ont regagné leur village dans la zone de santé des Mouessos, portant le total à plus de 778 000 retours dans le Massissi depuis janvier 2025. La mission du Bureau des National, la mission du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA était de coordonner la réponse d'urgence mondiale pour sauver des vies et protéger des personnes en cas de crise humanitaire. Il plaide pour une action humanitaire efficace et fondée sur des principes menés par tous et pour tous. Voilà, pour consolider ces retours, une coordination inter-agence est essentielle afin de garantir la sécurité, l'accès aux services des bases et la réhabilitation des infrastructures, eau, écoles, centres de santé, un suivi systématique du respect des droits humains et la prévention des conflits fonciers sont prioritaires. L'intégration d'une approche de relèvement précoce et de résilience dans la planification humanitaire renforcerait la durabilité de ces recours, de ces retours, note OCHA dans son rapport. Voilà, donc si on peut se limiter là, on nous signale encore. Dans la zone de santé de Massissi, de violents affrontements ont opposé les M23 à divers groupes armés locaux entre le 18 et le 25 février, touchant plusieurs localités, notamment Biri, Massissi Centre, Katale, Luanguba, Kani, Kaongole, Kibuye et Luchebere. Ces combats ont coûté des vies, ont coûté la vie. Au moins 4 civils, parmi lesquels un travailleur humanitaire, tué par une balle perdue le 20 février, alors qu'il s'est trouvé dans sa base. Un enfant réfugié sur le même site a été blessé. Par ailleurs, un obus a frappé une autre installation humanitaire sans faire de victimes. Voilà. Ça, c'est un peu ce qu'on nous signale par rapport à ce qui s'est passé là-bas du côté de Massissi. Voilà. Mais ce que nous devrions retenir, c'est qu'il y a le retour de nos frères du côté, comment dirais-je, du Nord Kivu et Bukavu, dans certains villages. Mais il se pose un problème de soins, de santé, des écoles. Voyez, parce que vous avez vu comment est-ce que la guerre, la rébellion a tout ravagé. A tout ravagé. Et maintenant, s'adapter aux conditions de vie devient de plus en plus difficile. Déjà là où ils étaient, les conditions étaient difficiles. Mais ils ont fait le retour. Mais les conditions sont toujours difficiles. Donc, nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer à la suite des temps. Est-ce que le Congo est déjà divisé? Est-ce que le Congo est balkanisé? Est-ce que le Congo n'appartient plus aux Congolais? Parce que nous nous sommes rendus compte que les autorités congolaises ne partagent pas les avis du Congolais. La difficulté de l'homme congolais, la souffrance de l'homme congolais ne dit absolument rien aux autorités congolaises, en dehors de leurs intérêts. Sous leurs propres yeux, ils sont en train de voir les Congolais être réfugiés dans leur propre pays. On est réfugiés ailleurs, mais c'est la seule nation au monde où l'on trouve des réfugiés dans leur propre pays. Les Congolais sont des réfugiés au Congo. Je n'ai jamais compris ce système. Comment peut-on traiter un Congolais qui est au Congo, réfugié? Ils sont réfugiés dans leur propre nation. Ça n'a pas de sens. Et cela ne monte pas dans la tête de tous ceux-là qui ont des oreilles de l'âne, qui ne veulent ni comprendre, ni faire la volonté du peuple. Voilà. Voilà ce que nous nous disons. Voilà ce que nous nous disons. Voilà ce que nous disons. Voilà. D'accord. Donc, en parlant de l'Est, on nous signale déjà ici, vous avez vu des vidéos comme quoi une partie où on peut dire à des Ouazalendo, ceux qui défendent le Congo, nos territoires,
à l'est de la République, aura joint la M23. Regardons un peu les images et puis nous allons revenir. Regardons un peu ça. FCR en sigle, Bureau politique. Déclaration politique numéro 002, FCR, BP, 2025, portant adhésion du FCR à l'Alliance Fleuve Congo, M23. Nous, leaders, membres fondateurs du Front commun de la résistance, FCR en sigle, basé dans le nord et le sud Kivu, vu la mauvaise gestion du pays par le régime de Kinshasa, caractérisé par des promesses non tenues, les détournements, la dislocation de l'unité et la cohésion nationale, les violations des droits internationaux humanitaires et les droits de l'homme, vu la situation sécuritaire chaotique dans laquelle se trouve la population de la partie est de notre pays, considérant la situation sombre de la politique actuelle de la République démocratique du Congo, dont les gouvernants de l'Est et les gouvernés mourir dans plusieurs entités du pays, notamment Beni, Lubero dans le Nord Kivu, ainsi qu'à Ituri, suite aux exactions des ADF MTN et les FDLR dans le Rutshuru, considérant la mauvaise volonté des autorités du pays de ne pas prendre en compte les multiples sacrifices des groupes d'autodéfense en leur privant la logistique pour une défense de l'intégrité du pays, prenant en compte le comportement d'une haute trahison des FARDC qui, au lieu de défendre la nation, s'étaient transformés en des commerçants et des trafiquants de minerais, étant donné que leur manière de se retirer dans plusieurs entités sans motif, en pillant, violant, tracassant la population, prouve en suffisance que les FARDC sont ennemis numéro 1 de la population de la République démocratique du Congo, entendu que nos éléments appelés Wazalendo, réunis au sein du FCR, ont une mission de défendre l'intégrité territoriale et défendre la population avec les dirigeants dignes de foi et conscients de la souffrance de la population, vu notre engagement de défendre efficacement toute la population dans sa diversité ethnique, linguistique et culturelle, vit la nécessité et l'urgence. Déclarons, article 1er, à dater de ce jour, nous nous désolidarisons des FARDC suite à leur trahison et leur donnons 24 heures de se retirer dans les entités sous contrôle du FCR. Article 2. Nous portons à la connaissance de tous que nous marions notre élite à celle de l'Alliance Fleuve Congo M23 pour aborder une vision commune, celle de la bonne gouvernance, lutte contre la corruption et remettre les Congolais dans leur dignité. Article 3. Nous appelons les autres forces de la résistance de se joindre à nous afin de barrer route aux ennemis de la paix. Fait en Bois-Vignois le 7 mars 2025 pour les membres fondateurs FPP-AP, NDC R-M, Maïmaï Kifuafua. Pour le FCR, Colonel Augustin Darwin, porte-parole. Voilà. Ça, c'est la République démocratique du Congo. On se pose la question. Et le Congo, à la manière dont nous regardons cette nation, c'est comme si c'était une bombe à retardement. Qui, si vous ne faites pas attention, peut s'exploser en n'importe quel moment.
Le Congo risque de s'exploser. Voilà maintenant les Ouazalendo. Déjà, cette affaire de Ouazalendo, nous ne comprenons rien là-dessus. Nous avons essayé de poser des problèmes là-dessus. Premièrement, pour ceux qui connaissent l'histoire des Ouazalendo, comment est-ce que les Ouazalendo, parce que nous connaissons, les Congolais, ils connaissent l'histoire au moins des Maïmaï. Et ils sont là pour défendre la nation. Et la première fois que nous avons connu les Ouazalendo, c'est lorsqu'il y a eu massacre contre les Ouazalendo. Et nous précisons ici, les Ouazalendo étaient connus pas comme un mouvement de défense qui serait associé à l'armée. Mais les Ouazalendo étaient connus comme étant d'abord un mouvement spirituel. Un mouvement spirituel. Et ils avaient un leader. Mais je crois il y a des ans passés, ou bien si je m'abuse, il y a eu massacre contre les Ouazalendo. Et curieusement, c'est l'armée qui a allumé le feu contre les Ouazalendo. Donc j'essaye un peu de donner un peu et faire comprendre certaines personnes que lorsqu'on parle des Ouazalendo, les Ouazalendo que nous avons connus, c'est lorsqu'ils étaient massacrés par les gardes présidentiels. Et le monde s'est posé la question que qui avait donné l'ordre? Parce que le Ouazalendo, c'était un mouvement spirituel. Le Ouazalendo étant un mouvement spirituel qui se défendait avec le moyen des bords. Mais c'était un mouvement spirituel, les Ouazalendo. Un mouvement spirituel. Mais après le massacre de Ouazalendo, 2 semaines ou 3 semaines, cette affaire-là a touché un peu le monde entier. Il y a eu un tollé. Subitement, les choses ont changé. Parce que certaines personnes parlaient déjà de, comment dirais-je, qu'on doit saisir à la Cour pénale internationale, qu'il y a eu massacre. Et c'est le massacre de Ouazalendo impliquait directement le président Félix-Antoine Tshisekedi. Pour une simple raison, c'est qu'ils étaient là inoffensifs. Mais ils ont juste protesté, marché pour protester, et ils ont été fusillés. Et fusillés par qui? Ils n'ont pas été fusillés par des Rwandais. Les Ouazalendo n'ont pas été fusillés par les Rwandais. Ils n'ont pas été fusillés par certains groupes rebelles, mais ils ont été fusillés par le FARDC. Ou si vous voulez, le garde présidentiel. Et tout le monde en parlait. Après quelques semaines, nous n'avons pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Automatiquement, on nous parle de Ouazalendo qui soutenaient l'armée congolaise. De Ouazalendo qui sont armés pour défendre le Congo et en connivence avec l'armée congolaise. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà pour signaler, il n'y a jamais eu le procès. Jusque-là, nous n'avons pas connu la cause de la mort de Ouazalendo. Qui avait donné l'ordre pour que les militaires congolais, la garde présidentielle, qui relève directement du chef de l'État, puissent massacrer les Ouazalendo? C'était ça le début. C'est là où l'on parlait des Ouazalendo. Mais cette affaire des Ouazalendo armés, qui était déjà avec les FARDC, nous n'avons pas connu comment est-ce que ça a commencé. Voilà des choses que nous enterrons, qui fait de cette nation une nation fantôme. Et s'il y avait un ministre de la justice, moi, ça c'est même au-dessus de sa portée. Il ne peut pas aller là-bas, dans ce genre de choses. Il ne peut pas toucher ce genre de choses. Les Ouazalendo, ils sont morts. Nous n'avons pas oublié cela. Les Congolais n'ont pas oublié que les Ouazalendo étaient massacrés. Le vrai Ouazalendo, je dirais même, c'était un mouvement spirituel qui ont protesté. Ils ont organisé des marches contre les abus, contre la mégestion
Et ils ont été foudroyés, fusillés, massacrés. Et l'ordre a été donné. Et ils étaient fusillés par qui? Par les éléments de la garde présidentielle, qui relèvent directement du vote. C'est ce qui était là. Voilà, c'est-à-dire que ce sont des faits. Mais la justice n'a jamais été faite. Qui avait donné l'ordre qu'on massacre les Ouazalènes? Après quelques semaines, les choses ont changé. Bon. Mais la justice et le jugement surgiront de quelque part. Voilà ce que nous disons. Mais après, aujourd'hui, on nous parle des Ouazalènes armés qui défendent la République et qui sont ensemble en connivence avec le FARDC. Qu'à cela ne tienne. Nous avons dit que les Ouazalènes vont constituer tout un problème pour la nation. Je parle de ces Ouazalènes là armés, soi-disant Ouazalènes, c'est pas. Ils ont été remplacés par les Ouazalènes. On a remplacé le vrai Ouazalène par des faux Ouazalènes pour masquer cette affaire comme quoi, voilà, il y avait une attente entre les Ouazalènes et le gouvernement parce que les Ouazalènes ont pleuré les leurs. Ils ont été massacrés. Leur guide, leur chef spirituel a été assassiné, massacré. Mais donc, nous ne savons pas, c'est ce Ouazalène dont on nous parle aujourd'hui, ou Babimel Europe. Mais quand cela ne tienne, nous avons signalé qu'ils finiront par devenir un problème pour la nation. Même si le président Tshisekedi gagnait cette guerre. Ces gens-là ont compris que non, le président Tshisekedi a une politique de largage. Donc, il peut facilement vous larguer. Il peut vous nourrir de l'espoir. Vous allez faire le job et après, à la fin, vous êtes poireauté. Peut-être c'est ce qui est passé dans leur tête. Et via certaines injustices, ils ont compris que nous risquerons de continuer ou bien nous risquons de mourir sans pour autant bénéficier de notre combat. Nous soutenons l'armée, nous soutenons le gouvernement, mais en retour, nous ne sommes pas considérés. Et peut-être ils ont compris qu'il est temps que nous puissions changer de cap pour arrêter un peu cette hémorragie. Et il faudrait encore signaler que Moïndo Nzangi, c'est lui qui commande ou bien qui contrôle les Ouazalènes, parce que c'est lui qui les paye. Le mouvement qui vient de se passer, la question que nous devions nous poser, est-ce que Moïndo Nzangi est de l'autre côté? Moi, je ne l'incrimine pas. Mais je dis, posons-nous seulement la question. Est-ce que Moïndo Nzangi n'est pour rien? Parce qu'il connaît ce qui se passe. Il a ces éléments là-bas. Est-ce que, c'est-à-dire quoi? Et la déviation de ces Ouazalènes-là, est-ce que ce n'est pas sous l'ordre de quelqu'un, d'un cacique? Est-ce que Moïndo Nzangi n'est pas pour quelque chose? Parce que Moïndo Nzangi, je dirais même qu'il est le parrain de ces Ouazalènes-là armés qui ont donné 24 heures, si vous voulez, à nos militaires de libérer des territoires. Mais si déjà la force de l'autodéfense décide de rejoindre l'M23, c'est que dans les jours qui arrivent, bien aimés, nous allons assister à d'autres événements. Nous allons assister à d'autres événements. Parce que là, on nous signale déjà que Corneille Nangaa et ses éléments s'est dirigé déjà vers Kisangani. C'est dirigé déjà vers Kisangani. Parce que le but, c'est de contrôler la quasi-totalité de Uvira, de récupérer l'Uvira dans sa totalité, d'ouvrir un front afin de prendre directement Kisangani, soit un front qui va aller vers le Katanga, afin d'asphyxier le pouvoir en place, d'asphyxier le président Tshisekedi. Donc c'est un peu ça la stratégie. Et je pose un problème à 10 ans. Lorsque ces Ouazalènes, ce groupe d'autodéfense, décide de rejoindre, la question que nous devions nous poser,
Bon, d'autant plus qu'aussi au Congo, il n'y a pas un service d'espionnage et de contre-espionnage pour savoir. Vous allez voir les gens se balader dans la terre, dire que non, nous avons été trahis, mais par qui? Nous posons les problèmes. Je dis, est-ce que Moïse Nzangi ne serait pas pour quelque chose? Certains caciques ne seraient pas pour quelque chose. Est-ce que Yeli Bangoga Raboueno Totika? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que ces groupes d'autodéfense se désolidarisent du gouvernement, se désolidarisent du président Tshisekedi, se désolidarisent des FARDC pour rejoindre enfin Corneille Nangaa et le M23. Y a-t-il pas l'implication de certains caciques? Ne sont-ils pas pour quelque chose? Les Moïse Nzangi et d'autres, ne sont-ils pas pour quelque chose? Les caciques de l'Est, ne sont-ils pas pour quelque chose? Nous posons seulement le problème, que chacun tire sa propre conclusion. Ne sont-ils pas pour quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pensez-vous que lorsque ces groupes d'autodéfense décident d'aller vers Corneille Nangaa, pensez-vous qu'il y aura du succès du côté des FARDC? Dans les jours qui arrivent, nous allons voir ce qui va se passer. Nous allons voir ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. Parce que là, c'est depuis les 7 qu'ils ont demandé aux militaires congolais de libérer les dirigeants. Partout où ils sont, que ce soit à Ouvira, partout. Est-ce que la montée de Nangaa vers Katanga, vers Kisangani est imminente? Est-ce que la montée est imminente vers Katanga, vers Kisangani? Est-ce que la montée est imminente? Donc nous allons voir cela dans la suite des temps. Est-ce que la montée est imminente vers Katanga, vers Kisangani? Parce que c'est le désaxe où Corneille Nangaa et ses éléments veulent jouer maintenant. Voilà. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie, mais informer les Congolais. Pour que chaque Congolais soit aux aguets. Et de ne pas céder à la manipulation de certaines personnes qui sont dans la politique, qui veulent endormir les Congolais. Alors que de l'autre côté, le rebelle avance. Corneille Nangaa et ses éléments avancent. Et là, les Ouazalènes ont tourné les dos. Ils ne sont plus avec l'armée congolaise. Ils se sont désolidarisés du gouvernement et du président de la République. Mais qu'est-ce qui va se passer à la suite des temps? Donc, bien aimé, cette semaine, je crois que nous allons revenir pour vous éclairer là-dessus. Voilà. Donc, il y avait plusieurs choses à dire ici, mais prochainement, nous allons parler. Parce qu'il était prévu que nous puissions vous parler aussi de Kankenza. Kankenza qui avait dit que non, c'est moi qui ai oué Nangaa. C'est lui qui avait mis fin à la mission de Nangaa. Et nous vous avons dit que le vieux est devenu un comédien. Mais nous allons revenir prochainement et au prochain numéro pour vous éclairer là-dessus. Nous allons parler de Kankenza. Kankenza. Voilà. Donc, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Bien-aimés, plan succès. Là où vous vous retrouvez à ce net moment, lorsque la paix qui surpasse à toute intelligence, garde vos cœurs ainsi que vos pensées. À nous revoir prochainement. Abonnez-vous surtout dans la mat officielle, bien-aimés. Prochainement, nous allons revenir avec d'autres éléments pour vous éclairer là-dessus. Aujourd'hui, nous posons encore le problème par rapport à ce qui se passe. Mais nous allons revenir pour vous donner d'autres éléments parce qu'il se passe des choses. Mais nous sommes en train de... Et enfin de vous la balancer prochainement. Donc ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici, dans la mat officielle. Amen.